On y va pour la suite. On a le tas numéro 1 qui est là. Et le tas numéro 3. Le 2 a déjà été posté. Je t'invite à aller la chercher, la vidéo, si tu ne l'as pas vue. Le 1 et le 3. Eh bien, on va avec le 3. Est-ce que tu es en séparation? Est-ce que tu dois attendre? Est-ce que tu dois passer à autre chose? Qu'est-ce qui arrive pour toi? On te parle de jalousie, d'évolution et de naissance. On est sur le tas numéro 3. Solitude, peine. Il y a une certaine forme de jalousie quand même qui a évolué au sein de votre relation. Tu vois, on parle de la naissance de la jalousie. Qu'est-ce qu'il y a eu pour que tu perdes autant confiance en toi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te sentes aussi seule dans cette relation? Pourquoi tu ne partageais plus rien? Pourquoi as-tu autant de peine que ça aujourd'hui? On te parle de ton enfant intérieur, de ton toi quand tu étais petite, dans ton enfance. On te dit que tu as déjà la réponse à tes questions et que tu es à la croisée des chemins. Il va falloir que tu ailles voir ton enfant intérieur. Il va falloir que tu ailles voir pourquoi tu es autant dans cette tristesse et dans cette peine et pourquoi est venue naître en toi une forme de jalousie. Parce qu'il y a vraiment la naissance de la jalousie et que cette jalousie, elle a évolué avec le temps. Pourquoi ne te sens-tu pas autant à la hauteur que ça dans cette relation? Pourquoi inconsciemment tu as capoté cette relation? Pourquoi pour moi il y a vraiment de l'auto-sabotage dans ta relation. Tu n'as pas réussi à garder la tête froide, tu t'es fait envahir par tes peurs et tes doutes. Et tu es venu naître en cette personne beaucoup de peurs et beaucoup de doutes aussi. On te parle, alors homme ou femme, tu adaptes à ta situation, où en fait, il y a connaissance de secrets, connaissance d'instructions. Il y a des choses que tu n'as pas digérées. C'est revenu vraiment remettre en lumière tout ce que tu n'arrives pas à comprendre. Tu manques incroyablement d'amour pour toi et tu as tellement peur qu'ils partent. Tu as tellement peur qu'en fait ça s'est mis en place. Tes pensées sont créatrices et par tes pensées, même si tu n'en as pas conscience, tu as amené à toi ce que tu voulais le moins au monde, cette séparation. Pourtant, on parle de lien sincère avec cette personne, on te parle de contrat, on te parle d'association, on te parle qu'il y a quelque chose de fort entre vous. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme tu le voulais, ça ne s'est pas passé comme il le voulait. Et beaucoup d'incompréhension, encore une fois, beaucoup de tristesse, mais surtout je ressens, alors comme une colère, là, que tu as là, au niveau de l'estomac, et que tu as eu envie de vomir. C'est comme si tu avais accumulé beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, et qu'à un moment donné, tu ne pouvais plus retenir tout ça. Et que tu as vraiment vomi cette colère que tu avais quelque part contre lui, mais c'est surtout cette colère que tu as contre toi-même. D'avoir auto-saboté cette relation, d'avoir tout gâché, même s'il ne t'a pas forcément aidé là-dessus non plus, mais quelque part, c'est pas son job. Alors, est-ce que cette relation, elle peut repartir? Est-ce qu'il y a quelque chose encore à espérer? Eh bien, malheureusement, toi qui as choisi celui-là, j'ai envie de te dire que non. Non. Il n'y aura pas de retour parce qu'il faut vraiment que tu essayes de t'apaiser toi-même, d'aller apaiser un petit peu tes blessures. Cette relation, elle est venue mettre en lumière tout ce que tu dois encore travailler pour aller peut-être par la suite vers une relation qui sera plus en accord avec toi, qui, elle, ne viendra plus taper dans tes peurs et dans tes doutes profonds, qui viendra mettre en lumière que tu as confiance en toi, que tu t'estimes suffisamment et que l'autre n'est qu'une valeur rajoutée. Tu n'en étais pas là, vous n'en étiez pas là et ça a remis en lumière certainement ta fragilité. Voilà pour celui-ci. On va aller voir le dernier. Hop, je retrie mes cartes. Vite fait. Hop là. Allez. On te parle de culpabilité, de joie et de maison. Maison, c'est ton foyer. C'est la joie. Tu vas partager une joie, mais il y a quelque chose qui te tracasse. On te demande d'avancer avec souplesse
face à l'engagement. Bon, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc. Ben, moi, j'aime beaucoup ça. On parle de réussite de fin de cycle de chakra de la gorge. Il va falloir que tu commences à essayer d'exprimer un petit peu plus ce que tu ressens, ce que tu as envie de partager, ce que tu as envie de dire à l'autre. Tu peux aller sur une pierre genre lapis lazuli, qui est une pierre de vérité qui te permet de travailler beaucoup plus facilement avec les autres. Force, patience, intérêt, protection, naïveté. On parle de réussite, hein. Pour moi, il y a l'engagement quelque part qui se prépare avec une certaine forme d'engagement. Il va falloir que tu arrives à libérer ton chakra de la gorge et que tu enlèves cette forme de culpabilité qui n'a strictement rien à faire dans ce que tu vis actuellement. Donc, ça me dit que il y a encore des choses à travailler, mais qu'on te parle de réussite, que tu vas vers la fin d'un cycle. Pour moi, tu es sur une crise existentielle que vous allez réussir à dépasser. Ce qui n'était pas le cas, tu as bien vu pour tout le monde. Plus tu libéreras ton chakra de la gorge, plus ce sera facile pour toi de t'exprimer, plus ce sera facile pour l'autre aussi d'être en confiance. N'aie pas de culpabilité à exprimer ce que tu as besoin d'exprimer. N'aie pas de culpabilité pour exprimer tes envies et tes besoins. Tu es un être à part entière, tu étais quelqu'un avant, tu seras toujours quelqu'un, même si demain cette relation ne reprend pas. Quoi qu'il en soit, tu vas vers la fin d'un cycle. Le retour, il n'est pas vraiment acté, j'ai envie de te dire, parce qu'on te parle de réussite de fin de cycle, mais que de toute façon, tu amènes à toi la joie et la récompense. Tu as une vraie protection, tu as une vraie force pour continuer à dépasser tout ça. Ne doute pas de toi, ne doute pas de ta faculté de te libérer de tes propres chaînes. Tu as suffisamment patienté, je suis la première à te dire que tu n'as pas à attendre quelqu'un qui revienne. S'il doit revenir, il reviendra. Que tu patientes ou que tu ne patientes pas. Et essaye peut-être d'être moins naïve. Essaye de prendre un petit peu plus de distance et de prendre un petit peu plus de hauteur face aux situations que tu rencontres qui peuvent te mettre dans une forme de culpabilité parce que tu vas commencer à t'affirmer, tu vas commencer à oser dire non. Et donc forcément, amène à toi la réussite, mais la tienne. Les autres, tu vas peut-être leur faire de l'ombre en lien avec cette relation. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas te dire s'il y a un véritable retour. Ce qui est sûr, c'est que tu vas partager une joie avec une personne en particulier, avec qui il y a un véritable engagement. Donc, pour moi, il y a ces deux cas de figure. Soit effectivement, il y a ce retour et on voit quelque chose de plutôt positif, soit effectivement, cette relation, elle est bel et bien terminée, mais que pour toi, ça n'est pas fini, tu vas vers une nouvelle révolution pour être plus en harmonie avec toi.